c'est d'abord l'occasion pour moi d'adresser mes meilleurs vœux à tous les Français d'origine asiatique qui célèbrent ce nouvel an et au-delà, à tous ceux qui, à travers le monde, vont le fêter dans les prochains jours. Vous retrouvez ici aujourd'hui, et pour moi une grande joie, j'observe avec beaucoup d'attention les espoirs et les réussites des Français d'origine asiatique. Votre présence et votre contribution à la société française font de vous des éléments essentiels de la communauté nationale. Vous-même, vos parents, êtes arrivés en France souvent au prix de sacrifices, parfois de souffrances, parfois de drames. Vous avez adopté le modèle d'intégration le plus républicain qu'il soit, le travail. Que ce soit dans l'exercice de vos professions, sur les bancs de l'école ou de l'université, vous travaillez. Vous le savez, la République, c'est un ensemble de droits et de devoirs indissociables. Les Français originaires d'Asie, et je pense en particulier aux plus nombreux, c'est-à-dire de Chine, du Vietnam, du Cambodge, du Laos, sont exemplaires et je tiens, en tant que président de la République, à vous rendre hommage. Chacun mesure les efforts que vous avez consentis pour parvenir à maîtriser la langue ou les habitudes de la société française. Votre présence en France est donc solide, durable, et l'ensemble de la communauté nationale se réjouit que vous soyez venus l'enrichir. L'an dernier, j'étais heureux de pouvoir vous dire que les relations de la France avec les pays d'Asie allaient franchir un nouveau cap. 2010 a été une année exceptionnelle pour les échanges de la France avec l'immense continent asiatique. Au printemps, je me suis rendu à l'ouverture de l'exposition universelle de Shanghai, monsieur l'ambassadeur. Cet événement a constitué, comme les Jeux Olympiques à Pékin, un immense succès pour la Chine, avec 70 millions de visiteurs. Mon épouse et moi avons pu mesurer sur place la très grande et légitime fierté du peuple chinois d'accueillir cette exposition. J'ai été très heureux que notre pavillon, le pavillon de la France, ait tenu son rang en accueillant plus de 10 millions de visiteurs, ce qui l'a placé devant tous les pavillons étrangers. La visite d'État du président Hu Jintao en novembre dernier a été un très grand succès. La France et la Chine multiplient leurs liens et je suis très heureux de saluer le lancement prochain de l'année de l'enseignement du chinois en France et du français en Chine, ce qui permettra aux jeunes générations des deux pays d'être le ferment de relations nouvelles pour l'avenir. Vous le savez, 2011 est pour la France l'année de la double présidence G8-G20. Le président Hu Jintao a accepté que la Chine accueille le premier des séminaires de la présidence française du G20, consacré à la réforme du système monétaire international. C'est un sujet absolument central. Ce séminaire sera l'occasion pour moi d'un 5e déplacement en Chine depuis le début de mon mandat. J'ai évoqué les relations franco-chinoises, mais je pense bien entendu aux relations avec l'Inde, le Japon, la Corée et d'une manière générale d'ailleurs, l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Vous savez, j'ai effectué une visite en Inde en décembre. J'ai décidé également, en accord avec le président indonésien, qui est à la tête de l'ASEAN, de me rendre en octobre prochain en Indonésie, où nous rencontrons les 10 pays d'Asie du Sud-Est qui appartiennent à cette organisation. Mesdames et messieurs, la République française s'honore de vous compter de son sein. La République ne vous demande pas d'oublier qui vous êtes. Elle demande à chacun de respecter ses lois et ses valeurs en bien marquant votre singularité, votre présence, votre culture, votre enthousiasme contribuent à enrichir notre société et à
j'ai lu que le lapin en astrologie chinoise est un être calme et raffiné, persuasif et diplomate. Bon, ben ce sont exactement les vertus dont nous avons besoin pour réussir cette année qui commence. Alors à vous tous, je vais vous souhaiter une belle et heureuse année du lapin métal, qu'elle vous apporte beaucoup de satisfaction professionnelle et surtout beaucoup de joie dans votre vie. Et maintenant, comme je vois une forêt d'appareils de photo, si vous le voulez bien, on pourra peut-être en faire quelques-uns. Merci.